Un très court détour à Dublin avant de filer à Londres pour le premier match de la journée. Fabien Galtier nous disait tout à l'heure que vous aviez eu Jacques Brunel au téléphone avant ce match difficile pour l'Italie. Oui, parce qu'il me dit, tu étais à Cardiff vendredi, tu as peut-être quelques enseignements à nous donner au sujet des Anglais. Je lui ai dit, si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas montrer les images à tes joueurs. Voilà. Est-ce que vous savez s'il vous a suivi sur cette affaire? Bon, c'est vrai que les Anglais sont archi favoris parce que vu ce qu'ils nous ont montré lors de ce premier match, hein, c'était très impressionnant. Est-ce que les Italiens, ce sont quand même des joueurs assez expérimentés, mais ça veut dire aussi assez âgés, est-ce qu'ils vont tenir le rythme? Ouais, sincèrement, déjà je me suis trompé sur le pronostic lors du premier match en annonçant les Gallois vainqueurs face à l'Angleterre. Donc je pas le seul. Ouais, je vais pas trop m'avancer, mais j'ai aucune inquiétude pour les Anglais. Je pense malheureusement pour nos amis italiens que ce sera un match à sens unique. Alors tout comme vous, on va se mettre en place pour suivre ce match. On va aller à Twickenham, retrouver Jérôme Cazelbourg, retrouver Laurent Belay, parce que les équipes et l'équipe d'Italie notamment sont dans le couloir, mon cher Laurent, pour entrer dans Twickenham, tout heureux d'accueillir son équipe pour la première fois à domicile dans ce tournoi. Bonjour messieurs. Oui, bonjour Lionel. Avec Sergio Parisse dans le couloir de Twickenham. Voilà les Italiens qui sont sortis les premiers de leur vestiaire. Premier match de l'année hein, dans ce stade de Twickenham qui, on vous le disait tout à l'heure, abritera la finale de la Coupe d'Europe. Ce sera au mois de mai. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, ce sera au mois de septembre contre les Fidji. Et puis la finale de la Coupe du Monde. Voilà les Italiens qui pénètrent sur la pelouse de Twickenham. Rapidement, Jérôme, immense défi, et on le disait, pour cette équipe d'Italie, venir ici à Twickenham. Vraiment, ça, la commande est très lourde. Oui, très difficile, surtout au vu des deux premiers matchs. Hein, vous le répétiez, les Anglais qui ont vraiment maîtrisé leur sujet à Cardiff, et des Italiens qui ont été archi dominés chez eux à Rome, mais qui ont la ferme intention d'essayer de réaliser la performance qu'ils avaient fait ici il y a 2 ans, où ils ne s'étaient inclinés que de 7 petits points, 18-11. Mais ça sera difficile face aux coéquipiers de Chris Robshaw. La mise en scène, Twickenham incandescent pour l'arrivée de Chris Robshaw, que l'on voit concentré dans le couloir de Twickenham avant de pénétrer sur cette pelouse. La clameur donne des frissons. On attend beaucoup de cette équipe d'Angleterre. L'Angleterre sous la responsabilité de Stuart Lancaster, qui fait un immense travail de reconstruction depuis l'échec de la Coupe du Monde 2011. Cet homme a remporté 19 des 32 matchs comme capitaine à la tête de l'équipe d'Angleterre. Chris Robshaw et l'équipe d'Angleterre dans Twickenham. C'est quelque chose à vivre. Tom Youngs, demi-mêlée de cette équipe d'Angleterre. Voilà les deux équipes qui vont maintenant s'aligner pour les hymnes, premier grand moment de cet après-midi de rugby sur France 2. Allez, on débute avec Fratelli d'Italia.
Jacques Brunel, pardon, qui entonne les paroles de Fratelli d'Italia. Et maintenant, respect total. God Save the Queen à savourer à Twickenham. Oui, madame. Laura Wright accompagné ce God Save the Queen. Pour vous expliquer, on est placé quasiment dans la tribune ici à Twickenham pour commenter. C'est absolument remarquable, fantastique. Et donc on a l'immense plaisir de partager cet hymne avec le public. Stuart Lancaster, dont je parlais, qui a reconstruit une équipe d'Angleterre absolument remarquable. Une équipe d'Angleterre qui n'a pas changé, Jérôme. Oui, exactement. On travaille sur la durée. Il a eu l'avantage aussi de ne pas connaître de blessures de son équipe lors du match à Cardiff. Donc ce sont exactement les mêmes joueurs où on suivra de nouveau bien sûr les jeunes trois quarts centre Joseph et Burrell lancés par George Ford et puis Watson qui a fait énormément de mal à cette équipe du Pays de Galles, enfin avec Brown qui a été le joueur qui a porté le plus de ballons lors de la première journée de ce tournoi Destination. Et l'équipe d'Italie de Jacques Brunel qui a dû reconstruire avec les blessures. Mauro Bergamasco est là. Oui, Mauro Bergamasco à la place de Zani blessé. De Marquis a été préféré à Aguero au poste de pilier gauche. Bortolami rentre aussi à la place de Fourneau. Derrière, eh bien, la blessure de Campagnero au centre a ramené Massi de l'arrière au centre. Du coup, eh bien, on a fait rentrer Venditti à l'aile. McLean a décalé à l'arrière. Beaucoup de changements. Espérons pour peut-être un petit peu plus de cohésion de cette ligne de trois quarts italienne. Vous découvrez les remplaçants. Pour les Italiens, c'est simple. C'est le banc, un banc des zèbres avec Alan qui joue en Pro D2 en France à Perpignan. Ça situe un petit peu l'échelle des valeurs. John Lacey sera l'arbitre, assisté par Pascal Gahuzer et Mike Fraser. Georges Ayoub pour la vidéo. John Lacey, ancien ailier du Munster. Lui a joué à Paris, il s'appelle Haskell. Ça a été l'un des meilleurs dans le match d'ouverture. C'est parti avec un premier ballon récupéré par Mike Brown. Mike Brown sous la pression des Italiens dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Oui, on va essayer de gêner les libérations de Youngs pour l'Angleterre, mais qui arrive quand même à alerter son seconde ligne. Atwood. Avec le premier ballon lent pour Tom Youngs. Qui va... Ouais, la passe pour Ford, délicate, et Ford sous pression qui dégage et qui s'en sort bien. Normal, c'était une passe de Tom Youngs, c'était la passe du talonneur, Laurent. Ben Youngs à la mêlée, Tom Youngs rentrera après, mais effectivement une petite passe de talonneur pour Ben Youngs. Et John Ford a réussi quand même à dégager son camp. Premier lancé pour Ghiraldini avec cette équipe italienne qui avait été plutôt performante en touche, mais c'est vrai que Fourneau avait été le meilleur preneur de balle, il n'est pas là, donc normalement on va solliciter Bortolami qui manque le ballon et c'est une relance pour Tom May. Allez, May avec un ballon pour Ford. Ford pour Joseph. Brown pris là par Morisi et par Masi. Ford, milieu de terrain avec Vunipola. Ouais, si ça sort vite dans le sens, c'est un petit peu ralenti. On va s'appuyer de nouveau sur le pied de Ford pour occuper le terrain. Ford, impeccable au pied. Impeccable au pied. C'est direct ou pas? Non, c'est pas direct. Ça a bien rebondi sur le terrain. Millimétré le coup de pied du jeune ouvreur de Bath qui avait été contré en début de rencontre plusieurs fois face au Pays de Galles. Il a pris beaucoup plus de recul cette fois-ci pour assurer son jeu au pied. Sûrement aussi une semaine de plus de travail avec Ben Youngs, ça permet de régler les automatismes. Allez, Ghiraldini qui sollicite Bortolami, battu pour la deuxième fois, cette fois par Haskell. Ballon pour les Anglais avec Burrell. Burrell pour Joseph. Joseph et sa vitesse qui avait pris l'extérieur de Masi. Qui est venu de suite essayer de jouer dans la ligne défensive des Italiens et on rebondit une nouvelle fois avec Ford pour sa seconde ligne. Avec Kreuz bloqué. Mais encore une fois, ce sont les Anglais qui ont le monopole du ballon. Les Italiens qui ont déjà perdu 2 ballons sur leur lancée en touche. Sarto dans ses 22 mètres. Milieu de terrain avec McLean
Et McLean avec un long jeu au pied. On ne vous a pas parlé des conditions. Une petite ruine très anglaise pour accompagner les joueurs dans ce début de partie, mais un ciel qui semble virer au bleu. Vous voyez les statistiques dans les 6 nations pour les Anglais en touche sur leur lancée avec 2 ballons perdus seulement. Young, avec cette fois c'est les Anglais qui perdent leur ballon avec un ballon pour Emona. Emona extérieur, Mazi qui saute avec McLean. McLean qui revient à l'intérieur, pris par Burrell. Bon plaquage de Burrell. Et de suite il est sous pression de la part des centres. On est dans le fermé, on peut encore jouer. Emona, Morisi qui est passé, Morisi qui bouscule, qui rentre dans les 22 mètres. C'est bien fait ça de la part des Italiens. Ouais, c'est bien fait d'assister de Parissé qui est passé dans l'axe. Bien contré par contre au sol, ça bataille beaucoup. Le ballon est retardé, on va rejouer avec les avants. Avec Mazi pour Minto dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Avec un ballon pour les Italiens. Percussion dans les 22 mètres et les Italiens, Gori à l'extérieur pour Emona. Emona Sarko, Parissé, et c'est italien, marqué Parissé. Après Jérôme, un excellent côté fermé. Oui, ils ont bien joué après la première pénétration finalement de McLean qui avait repris le centre du terrain. On est venu jouer dans ses côtés fermés. Et ça a souri 2 fois, une première fois pour faire la différence par Morisi qui a effacé 3 joueurs. Tout ça, ça part d'un ballon volé en touche par Marco Bortolami. Et ensuite, on va insister dans ce côté fermé où on revoit les surnombres sont parfaitement joués. Et là, Sergio Parissé utilise le positionnement de McLean sur l'extérieur qui, en appelant le ballon, amène avec lui Bergamasco par contre qui amène avec lui les 2 derniers défenseurs anglais. Feinte de passe de Parissé qui résiste au retour de Vunipola et de Dancol pour marquer ce premier essai italien. Les Italiens qui nous le font un peu à la galloise avec des Gallois qui avaient dominé très rapidement. C'est très bien de prendre le score, il va falloir tenir, mais enfin pour cette équipe d'Italie on ne pouvait pas rêver d'un meilleur début de match. Et puis comme on dit Jérôme, ce qui est pris est pris. La transformation pour Emona. Complètement en point, le coup de pied qui est pas mal, mais ça passe à l'extérieur. Ça passe à l'extérieur. On en reste à 5-0 en faveur de l'équipe d'Italie. Et bien, si on voulait une surprise, si on voulait réveiller Twickenham, allez pas faire autre chose. On revoit pour le plaisir des Italiens laisser Watson qui n'est pas Parissé. Qui est quand même un petit peu fautif. Un ballon récupéré par les Italiens. Giraldini. Contré, Giraldini, il a le soutien de Morisi. Ballon lent avec Bortolami, Mazi. On joue sur le côté avec Bergamasco qui a cassé le premier plaquage, celui de Joseph, pour replacer son équipe dans une meilleure situation. La volonté de ne pas se dessaisir du ballon du côté des Italiens, mais cette fois-ci ça va être compliqué. Et donc on va solliciter le coup de pied de McLean pour sortir le ballon en touche. Long jeu au pied fort qui joue vite cette touche avec Brown, une chandelle et dessous il y aura Mazi avec McLean, c'est bien fait et on est sorti avec Parissé maintenant. Parissé pris par Vunipola par le sol, le ballon est italien. Gori, une pénétration avec les avants, Bortolami. Gori à nouveau, cette fois le pied d'Emona, non la fin de pied, Emona qui s'engage, c'est un joueur qui pèse près de 110 kg, très puissant. Il évite le compte de Cruis, par contre il s'est mis dans les mains anglaises, mais M. Lacey va considérer que Haskell n'a pas lâché suffisamment rapidement Emona qui l'avait plaqué. C'est donc une pénalité accordée à l'équipe d'Italie pour la faute du 3e ligne. On va revoir. Oui, il a participé à la phase de plaquage. À aucun moment, vous le voyez, le numéro 6 anglais n'a relâché son étreinte pour ensuite revenir contester ce ballon au numéro 10 italien qui était au sol. Il est donc pénalisé par l'arbitre irlandais à juste titre. Et les Italiens qui font des bonnes choses. On a vu la réception de Mazi tout de suite pour McLean tout à l'heure. Et les Italiens qui ont le ballon et qui tentent des choses à l'image de ce que fait Emona. Joueur néo-zélandais repéré par Jacques Brunel en 2e division italienne qu'on a fait monter en 2 ans dans l'une des 2 franchises du rugby italien chez les Zèbres.
Le lancer pour Giraldini tout près de la ligne que vous voyez, la ligne des 22 mètres. Avec un alignement incomplet puisque c'est Mauro Bergamasco qui est en poste de relayeur pour un ballon porté qui se dessine et qui est en train de se mettre en place. Le ballon dans les mains de Giraldini. Voilà, autour de Bortolami qui avait pris ce ballon. Le premier swing low, switch chariot qui retentit. À Twickenham, difficulté de sortir ce ballon. Ça sera logique. Logique que M. Lacey récompense la défense anglaise. Très bonne défense du second de ligne Dave Hightwood qui est venu par le cœur de ce maul se lier au talonneur Giraldini, l'empêcher ensuite de sortir le ballon. Il l'a amené au sol. Le maul est devenu improductif et la mêlée sera rendue à Ben Youngs pour l'équipe d'Angleterre. Vous voyez 5 plaquages manqués par les Anglais depuis le début du match sur 16 tentés. C'est beaucoup pour une équipe du niveau de l'Angleterre. La mêlée avec l'introduction pour Ben Youngs. Très stable cette mêlée anglaise. Le ballon qui est talonné, qui va arriver. On fait l'effort. Oui, mais ça tient du côté des Italiens. Ça se relève maintenant, mais sous la pression des deux premières lignes. Donc elle sera à refaire si jamais le ballon ne sort pas. Youngs avec Ford. Ford, jeu au pied. McLean a bien voyagé pour récupérer le ballon. McLean pris la part Burrell. Attention, il faut vite y apporter le soutien. C'est fait par Massy. Gori sur le fermé. Ballon récupéré par Brown. Et la coque mieux en avant. Il a commis en avant au moment de la récupération, mais attention, et McLean avait changé son axe de course, il avait vraiment pris à revers l'ensemble de ses soutiens et il s'en est fallu de très peu qu'il y ait déjà une première récupération. Il a fallu tout l'engagement de Massy pour venir déblayer, mais la libération n'a pas été propre, ce qui a occasionné cette intervention de l'arrière anglais Mike Brown. Stuart Lancaster, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, qui a fait un immense travail ici, très apprécié. Nouvelle mêlée, introduction pour Gori cette fois. La mêlée anglaise qui a donné quelques signes d'assurance lors du premier affrontement des deux packs. Allez, monsieur Lacey qui parle aux deux premières lignes. Vous voyez le poids des packs, avantage pour l'équipe d'Angleterre. Castro Giovanni qui a joué longtemps à Leicester. 7 ans à Leicester, il connaît bien le rugby anglais. Emona pour Morisi avec McLean pour Sarto. Sarto. Beaucoup de passes, ça a trop fixé les défenseurs anglais qui ont glissé. Ballon pour Emona à nouveau. Emona qui allonge pour Parissé. Parissé dans la zone de Ford. Et Ford qui l'a fait tomber. Ballon pour Gori. Gori, Emona qui vient buter là sur Kreuz. Giraldini. Gori pris par Vunipola. Il faut aider, il faut venir aider le demi de mêlée. Et pénalité pour l'équipe d'Angleterre, Jérôme, au-delà de l'essai de Parissé, puisque les Italiens mènent 5-0 depuis le début du match, eh bien l'enseignement c'est que pour l'instant ce sont les Anglais qui sont pénalisés. Oui, tout simplement parce que les Anglais appliquent leur plan de jeu, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas jouer dans leur camp. Donc George Ford renvoie systématiquement le ballon au pied à l'équipe d'Italie quand ils se retrouvent dans ces 40 mètres, et les Italiens, à la place de le leur rendre à leur tour, et bien eux par contre ont décidé, à la différence de la semaine dernière contre l'Irlande, de le conserver, de jouer, de multiplier les temps de jeu, et pour l'instant ils ne sont pas gênés sur les points de rencontre où les Anglais ne viennent finalement pas forcément disputer ces ballons pour ralentir les sorties italiennes. Donc ils sont à même de pouvoir développer leurs actions, développer leur jeu, et en plus les Anglais se mettent à la faute, comme là Vunipola qui n'est pas sorti suffisamment rapidement de la phase plaqueur-plaqué. Parissé qui a dévié ça. Gori avec Emona pour Mazzi. Gori, ça s'est replacé. Ballon pour la charge de Biaggi. Biaggi pris par Vunipola. Il conserve le ballon. Gori, même sens. Avec Venditti qui a pris l'intervalle, qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Il est puissant, il arrive à avancer. Gori pour Minto, oulala, arrêt buffet. Il y a eu du poids. Marler, Vunipola, arrêt buffet pour Minto. Mais ils arrivent toujours à conserver le ballon. C'est bien fait, bonne alternance pour Massy. Mazzi qui arrive à lever. Ce ballon. Il donne pour Biaggi qui est au soutien.
quelle entame de l'équipe d'Italie avec Castro Giovanni qui vient percuter maintenant, qui a relâché le ballon. Ah, il faut renverser. Ah, peut-être dans le sens. Ouais, dommage en avant. Et Mike Brown qui est KO. Mike Brown absolument KO. Mais quel début de match de cette équipe d'Italie, Jérôme. Oui, avec beaucoup de lucidité de la part d'Eimona qu'on avait peu vu finalement pour sa première titularisation dans le tournoi la semaine dernière face à l'Irlande. Là, cette fois-ci, on le voit avec une capacité à alterner. Il est allé défier dans un premier temps. Ensuite, on l'a vu aussi pouvoir faire jouer ses partenaires. Alors qu'on voit le choc de Brown, sa tête contre l'épaule de Massis qui entraîne un petit peu cette phase et cette blessure de l'arrière anglais. Alors ce qui est sûr, Jérôme, c'est qu'il y a perte de connaissance, il va sortir. Oui, sûrement, oui. Il y aura automatiquement au minimum protocole commotion, puisqu'on voit effectivement que la civière fait malheureusement son entrée sur le terrain. Mais on a vu Eimona qui vraiment pour l'instant avec Gori alterne parfaitement et mène à bien l'avancée et le jeu de cette équipe italienne qui met en difficulté cette équipe anglaise qui ne souhaite pas faire la guerre à l'Italie dans les phases de mêlée spontanée, ce qui permet aux Italiens de pouvoir vraiment bien orienter le jeu. Et puis aussi le fait de se débarrasser du ballon très régulièrement par le pied de Ford. Mais cette équipe italienne a les meilleures conditions pour ce premier quart d'heure de jeu. Et on va revoir la blessure de Ford, choc, il le prend au niveau de la tempe. Mais ce qui est intéressant aussi pour les Italiens, c'est que le soutien est là avec Biaggi. Voilà, c'est un temps mort dans cette partie, dans ce début de match très surprenant. Mike Brown qui va quitter la pelouse de Twickenham de la plus vilaine des façons sur une civière. Lui qui avait été excellent lors du match d'ouverture au Pays de Galles, véritable architecte de l'essai de Watson avec un jeu au pied millimétré. Et là, dans sa position de dernier défenseur, il a mis son corps pour défendre. Ouais, les deux ont voulu récupérer le ballon. Et Massy, par contre, était en avance sur l'arrière anglais qui est en train de récupérer. On le voit, il bouge ses jambes. Et Massy qui joue au centre aujourd'hui et qui pour l'instant débute bien cette partie. On voit Mike Cat qui profite de cet arrêt de jeu pour venir au contact des joueurs, pour relayer les consignes. On voit Tweltrees qui va rentrer. Ça veut dire qu'on va se réorganiser parce que Tweltrees est un centre. Tweltrees c'est pas un arrière. Non, on va voir qui va jouer à l'arrière du côté anglais. On n'a pas véritablement de spécialiste. Non, il y a Cipriani qui pourrait directement y basculer, mais c'est pas forcément peut-être le premier choix de Stuart Lancaster. Tandis qu'on voit là le premier essai, le contre de Bortolami, ça part de là. Jérôme Casalbou vous l'a dit. Et derrière le magnifique petit côté. Oui, avec la bonne percussion de Morissi qui va éliminer très intéressant, 3 défenseurs. Ça c'est la fin. Et là la fin de l'action avec la feinte de passe de Parissé et Brown et Watson embarqués. Et Parissé dans l'embut, il n'y a pas de main dessous, il y a essai. 5-0 pour l'Italie, un match dont donc arrêté momentanément pour la blessure sans doute assez grave pour on prend aucun risque de toute façon du côté des Anglais, c'est bien normal. Et même s'il commençait à se remettre sur ses appuis, Mike Brown, eh bien, on a préféré le glisser une civière sous le joueur et l'immobiliser un maximum pour l'amener passer tous les tests. Stuart Lancaster à sa droite, sur la droite de l'écran, il y avait Farrell. Et Tweltrees qui va rentrer. Donc réorganisation des lignes arrières anglaises. Ouais, Watson qui pourrait être glissé à l'arrière. À regarder. On va voir un petit peu cette réorganisation. Mais la ligne de 3 quarts anglaise sera quand même atypique. Mike Brown, sa 35e sélection aujourd'hui. Arrière titulaire derrière le Queens depuis 2008. Longtemps il a été en balance, notamment avec Alex Good, avec Ben Foden, et c'est lui qui s'est imposé devant deux arrières pourtant très très bons. Et les Italiens, vous le voyez, comme les Anglais qui se font un nouvel échauffement ici à Twickenham. Twickenham un petit peu assommé dans ce début de partie par l'essai de Parissé, ça c'est le bon côté des choses. Par la blessure de Mike Brown, ça c'est le côté plus sombre
de ce début de partie. On voit Mauro Bergamasco à l'écran. Regardez, Mauro Bergamasco, c'est un joueur du XXe siècle. Il avait débuté en équipe d'Italie en 1998 et il jouait un match de préparation à la Coupe du Monde 99 ici même face à l'Angleterre. Stuart Lancaster, Graham Rowntree, coach inquiet. Robert Bergamasco avait eu aussi sa dernière titularisation dans le tournoi. Il était revenu pour le match contre l'Angleterre l'an dernier à Rome, un match qui avait été extrêmement difficile pour les Italiens, alors qu'on voit la possession depuis dans ce premier quart d'heure, possession totalement à l'avantage de l'équipe d'Italie. 72% pour l'Italie, c'est un petit peu le jour et la nuit, avec ce qu'on a vu en deuxième mi-temps la semaine dernière contre l'Irlande. Deuxième voire même première mi-temps, parce qu'ils avaient perdu très rapidement le ballon, les Italiens, mais c'est vrai qu'on était passé d'un 60-40 de possession pour les Irlandais à un 80-20 toujours pour les Irlandais en seconde période. Et clairement, Sergio Parisse, le capitaine, comme Jacques Brunel avait dit, nous ne pourrons pas gagner de match si nous gardons et si nous avons aussi peu le ballon dans les mains. Cette fois-ci, ils ont fait le maximum pour pouvoir le conserver. Et ça leur réussit puisqu'ils mènent dans ce premier quart d'heure. Les applaudissements de Twickenham pour accompagner la sortie de Mike Brown sur une civière dans ce stade de Twickenham. Stade de Twickenham, je vous le disais, où les Anglais reviendront le 18 septembre, match d'ouverture dans la Coupe du Monde contre les Fidji, mais où les Italiens seront également présents le lendemain, le 19 septembre. Ce sera le premier match de la Coupe du Monde contre l'équipe de France, France-Italie. Ce sera à Twickenham le 19 septembre. Allez, avec Joseph donc qui va quitter son poste de centre. Il laisse la place à Tweltris et il se repositionne à l'aile. Et Watson par contre qui se positionne donc à l'arrière. Réorganisation complète de la ligne 3/4 des Anglais. Allez, la mêlée avec l'introduction pour Ben Youngs, 5 mètres de la ligne d'en but de l'équipe d'Angleterre. Vous voyez la composition des équipes. Et Watson qui glisse donc. Ouais, mais elle est stable, très stable pour cette équipe d'Angleterre. On essaye de pousser du côté de l'Italie, mais c'est plutôt les Anglais qui sont en train de reprendre l'ascendant pour espérer obtenir une pénalité. C'est fait, puisque Castro Giovanni a vraiment été mis en mal, le droitier, par Marler qui a pris l'ascendant sur le joueur de Toulon. C'est la première pénalité de l'après-midi contre l'équipe d'Italie. Là, va permettre à George Ford, l'ouvreur de Bath, de sortir son équipe de ses 22 mètres. Le lancer pour Dylan Hartley. Hartley avec la prise de balle de Rob Shaw au début d'alignement. À deux mains, on l'a amené au sol. Rob Shaw, on n'a pas pu s'organiser autour de lui, mais dans un deuxième temps, on s'organise sur un ballon porté. Ouais, une nouvelle faute de la part des Italiens. Attention de ne pas tomber trop rapidement dans l'indiscipline. Youngs pour Ford, Tweltris avec Burrell, Joseph, Watson plutôt, mais Youngs avec Ford pour Haskell. Il y a un changement total dans le jeu des Anglais. Ils ne se sont pas débarrassés du ballon par le pied. Au contraire, ça y est, on veut maintenir le ballon, la possession anglaise. Ford sur le fermé, Rob Shaw pris. Ballon pour Ford au milieu avec Atwood. Pour l'instant, les Italiens il y a un surnombre sur le côté gauche, mais ça sort un petit peu lentement. Avec Ford qui attaque la ligne. Tweltris avec Burrell qui redresse sa course. Et la bonne passe. Il a franchi Watson qui change les appuis. Il met le feu. Ballon libéré, il a fait 50 mètres. Youngs qui est pris, Ford qui va sur le fermé, qui est pris lui aussi. Burrell sous la pression des Italiens. On essaie d'arracher ce ballon avec McLean, ballon anglais. Youngs qui garde. Porte Youngs dans la défense. C'est Ford qui vient en position de relayeur.
pour Tweltrees. Tweltrees à l'intérieur pour Marler. Marler contré à son tour. On va jouer dans le sens. Haskell qui a échappé à Biaggi. Ballon pour Robcho. Robcho pris par Bergamasco. Bonne défense là, de Mauro Bergamasco qui se sort de la zone de plaquage. Ford pour Tweltrees. Tweltrees qui vient affronter Parissé et Morisi. Ballon pour Marler. Marler face à cette défense italienne. Et pour l'instant, les Anglais toujours à la recherche de la solution. Ford avec Atwood. Atwood contré par Bortolami. Ouais, ils vont retrouver des solutions là-bas sur les extérieurs une nouvelle fois. Mais qui a pris l'intérieur. Minto qui essaie d'arracher ce ballon, il n'y parvient pas. Youngs pour Kreuz, Ford, Burrell, la longue passe, l'interception de Biaggi qui voulait donner sur les côtés pour Venditti. Ford dans ses 22 mètres. Ford. Ouais, c'est bien fait. Et le jeu au pied de Kreuz pour Sarto. Ouais, attention, il s'est complètement isolé. Sarto, heureusement qu'il John pour McLean. McLean pris, qui laisse son ballon. Masi, le match qui s'anime maintenant. Sur le côté avec Bortolami, il y a un surnombre. Il y a un surnombre avec Biaggi, très mobile à cette deuxième ligne. Parissé qui garde le ballon du côté italien. Ouais, longue séquence, c'est du côté des deux équipes. Il va falloir un petit peu remettre de jeu dans l'axe, ce que fait Castro Giovanni. Gori qui essaye de patienter, sûrement du jeu au pied de pression du demi de mêlée italien. C'est fait. Dessous il y a George Ford. Ford pris par Venditti avec Watson. Young. Ouais, il y a un surnombre sur les extérieurs, si ça part loin là-bas. Burrell pris par Morisi. Et il est passé en avant côté italien. Marler au soutien. On va revenir à l'en avant italien. En avant volontaire, un avant volontaire, donc pénalité contre l'équipe d'Italie. On voit changement total dans le jeu des Anglais qui ne souhaitent plus du tout donner un coup de pied dans le ballon. On revoit la faute de Sarto qui va venir faire cet en avant volontaire, frapper le ballon de la main pour éviter la passe de Burrell. Alors on revoit là aussi la bonne intervention de Biaggi. Il est très mobile, très présent depuis le début de la rencontre. C'est ce qui me semblait. Et là il y a une obstruction d'Haskell sur le joueur italien. Non sifflé. George Ford a trouvé la touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. À Twickenham, on commence à retrouver le sourire. Le lancer pour Dylan Hartley. Ouais, l'alignement italien qui a été averti de ne pas se saisir du preneur de balle anglais. Ballon pour Hartley. Hartley contré. Youngs. Marler. Et on insiste avec Ford. Ford pour Burrell. Très puissant, Luther Burrell. Ouais, pénalité sous les poteaux. Et Mona qui ne s'est pas sorti de la zone de plaquage. Ballon pour Ford. Ford pris par Emona. On va revenir à la pénalité sous les poteaux. Pour sans aucun doute les premiers points anglais de cet après-midi. On va revoir la faute de Emona qui, comme vous le disiez Jérôme Casalbou, ne s'est pas sorti de la zone de plaquage. Et non seulement ça, mais en plus il a éliminé le soutien, vous allez voir Jérôme. Là il est bloqué, il reste bloqué, puis ensuite effectivement c'est de bonne guerre. Ben Youngs en rajoute sur la situation avec la sortie du demi d'ouverture italien. L'opportunité donnée au jeune ouvreur anglais d'ouvrir le score pour son équipe. Enfin. George Ford qui profite de la blessure de Farrell, mais a priori c'était tout de même le premier choix de Stuart Lancaster pour ce tournoi. 67% de réussite au Pays de Galles. George Ford qui devrait améliorer ses statistiques dans ce tournoi. Vous voyez sa position, 20 mètres face au poteau. 5-3, c'est le score entre
l'Italie et l'Angleterre en faveur de l'Italie. Allez, s'appliquer du côté de Emona pour faire un renvoi propre que pourrait capter un de ses partenaires et enfin remettre la main sur le ballon. C'est un renvoi lointain, mais s'il y aura de la pression avec la montée de Massi qui attend un petit peu, c'est May qui le récupère et qui va défier la défense italienne. Avec Youngs pour George Ford dans l'axe directement sur McLean. McLean pour Emona. Emona avec un jeu au pied d'occupation, ma foi intéressant. Oui, bien fait, il a levé la tête, hein, on l'a vu. Au moment où il s'est saisi du ballon, il avait le temps d'analyser la situation, il a vu un rideau blanc qui montait. Joseph qui va avoir besoin de trouver quelques repères à ce poste de 3 carrés là, qui n'est pas habituel pour lui et qui avait oublié de se positionner en couverture, ce qui a permis au demi d'ouverture italien de trouver cette très belle touche en direct. Le voilà, Kelly Emona, demi d'ouverture d'une équipe d'Italie très expérimentée avec 4 joueurs à plus de 100 sélections dans le pack. Ballon pris par Kreuz. Ballon porté des Anglais. Ouais, le ballon n'avance pas, il va falloir s'en extraire avec un jeu au pied de Ben Youngs. Ben Youngs très bien monté. Hein. Il y a Venditti ouais, avec Joseph. Ballon pour Vunipola. Vunipola très puissant. Youngs qui a vu qu'il n'y avait personne, qui fait courir l'arrière McLean. McLean dans ses 22 mètres qui tape loin. Ballon pour George Ford. Qui va l'éloigner pour Watson. Watson, mais il y a des espaces. Il part entre Emona et Morisi. Morisi, bon joueur. Hein. Giraldini qui vient sur le côté alors qu'il est averti par Monsieur Lacey. C'est vraiment une faute stupide du talonneur italien, certes quasiment à 50 mètres, mais dans une situation où les Italiens n'étaient pas inquiétés. Ils avaient réussi à se réorganiser, à bloquer l'avancée anglaise. Allez, Ford qui va ramener le jeu peut-être dans les 22 mètres italiens. Oui, quelle touche trouvée par Ford avec un lancer à 5 mètres de la ligne d'en-but italienne. Danger pour l'Italie et vous le sentez à travers les clameurs de la foule. Ouais, un alignement complet qui est en train d'arriver pour se mettre en place. Allez, ça sent le ballon porté sur lequel les Italiens ont déjà été pénalisés 2 fois. Hartley avec la prise de balle de Rockshaw. Atwood sur le côté. Puissance, non. Non, c'est parti en touche, je pense. Bonne défense sur le côté avec Parissé. C'est clair, mais il me semble que on est. Ouais, on va quand même regarder apparemment à la vidéo. Parissé, Gori. Vunipola avait quand même mis le pied en touche. Allez, on va la question à monsieur qui échange d'abord avec Mike Fraser, l'arbitre de touche néo-zélandais. Et appel sera fait donc à l'arbitre vidéo argentin Georges Ayoub. De toute façon, il y aura une pénalité. De toute façon, si jamais il n'y a pas d'essai, mais là on va voir, me semble-t-il, il y a un pied. De toute façon, il ne l'a pas touché. Non, il y a une touche, donc non. Aucun problème, il n'y a pas essai. Alors, on revoit faute de Bortolami que vous avez vu casquer là-bas, rentrer sur le côté du Mol qui était en train de se former. Voilà, il n'y a pas essai, ça c'est sûr. On va revenir à la pénalité sans doute. Gori qui était de right man at the right place. Aidé par Parissé pour essayer de repousser un petit peu. Et il va mettre un petit pied. De toute façon, il y a un pied qui est en touche. Donc il y a la pointe du pied de Vunipola qui passe en touche. Et il n'aplatit pas à la base du poteau non plus. Donc je vois pas pourquoi on continue.
Johnny, I'm just going to have another close look at this and see if he's actually grounded the ball here. Okay? Jérôme, là c'est peut-être là qu'il cherche le ballon, il va dans l'angle. Oui, mais il y a quand même, ils ont touché le poteau de touche et tout, donc. La décision, monsieur Ayoub, on va revoir ça. Le poteau de touche est emporté. Enfin, c'est. Personnellement, je ne l'accorderai pas. Ouais, après, on voit effectivement la pointe du ballon, mais si on revient en décomposant, il me semble que la pointe du crampon de Vunipola dans un premier temps est sur la ligne de touche. Alors évidemment, la foule attend, la foule qui dans Twickenham n'a pas accès aux images. Hein. On voit monsieur Lacey qui attend la décision. So I would award a try. So I can confirm I can award a try. Ah, ben il va l'accorder. Il va accorder l'essai, monsieur Ayoub. Essai pour les Anglais. Ouais, pas si flagrant que ça. Cet essai concrétise de toute façon une domination anglaise de ce côté-là, il n'y a rien à redire. Et aussi une période durant laquelle les Italiens sont retombés un petit peu dans les travers en se remettant trop facilement à la faute, puisque cette touche est consécutive à une pénalité de Ghiraldini qui était rentrée sur le côté d'une mêlée spontanée où il n'y avait aucun danger pour l'équipe d'Italie. La transformation est extrêmement compliquée pour George Ford. Mais ce joueur qui avait été élu meilleur jeune joueur du monde en 2011. Il a un potentiel énorme, George Ford. Et il est capable de passer cette transformation. Ça ne sera pas cette fois. Ce ne sera pas cette fois, mais le coup de pied n'est pas passé loin. Et oui, mademoiselle, déçu pour l'Angleterre et pour George Ford. Avantage pour la première fois du match, en tous les cas, à l'équipe d'Angleterre. On va revoir cet essai sur le côté. Oh oui, il me semble qu'il y avait quand même un petit orteil en moi, touche. il me semble qu'il a mis le pied en touche, mais bon, écoutons, faisons confiance à l'arbitre vidéo puisqu'il a pris sa décision et qu'il a analysé l'ensemble des plans qui étaient à sa disposition. Allez, renvoi pour Watson. Watson, et oui, tout droit, ça passe. Lorsqu'il n'y a personne devant, Watson, il a du gaz, il a de la vitesse. Haskell avec Ford, 12 Trees qui amène depuis son entrée. Bon plaquage là de Masi sur Burrell. Il faut se sortir vite du côté des Italiens pour pas trop facilement donner des pénalités et permettre aux Anglais de se sortir de leur camp. On reconstitue un bloc avec Haskell. Haskell sur marche un petit peu sur Castro Giovanni. Ballon en l'air et dessous il y aura Sarto. Ils sont vraiment bien montés. C'est Johnny May qui a récupéré ce ballon. Ils sont vraiment bien tapés. Young dans l'espace où il n'y a personne. Et voilà les Italiens qui sont de retour dans leur camp. Non, c'est un ballon mort. L'option de jeu était intéressante, mais voilà, le rebond n'a pas été favorable au demi-mêlée et on sera donc sur une mêlée avec introduction pour l'équipe d'Italie à l'endroit où le coup de pied a été donné. Allez, on va jouer. 2 chèques de 10 000 € sont à gagner pendant ce tournoi. Pour cela, répondez à cette question. L'Italie a-t-elle déjà gagné le tournoi des 6 nations? L'Italie a-t-elle déjà gagné le tournoi des 6 nations? Envoyez vos réponses, vrai ou faux, par SMS au 7 21 21, par téléphone au 36 32. Un tirage au sort des 2 gagnants parmi les bonnes réponses sera effectué à l'issue du tournoi. Et quel joli souvenir pour la mascotte de sa maman qui est là comme spectateur. Et oui, l'Angleterre s'est réunie à Twickenham pour vivre le premier rendez-vous d'une grande année de rugby dans ce stade. On vous le disait, ce sera le centre du monde du rugby en 2015, Twickenham. Allez, Sarto a été soigné et on va pouvoir donc faire cette mêlée. Introduction Gori pour l'équipe d'Italie. Mêlée moins stable, à partir du moment où c'est l'Italie qui introduit. On a perdu l'appui du côté du gaucher italien. Allez, ballon pour Emona qui allonge la passe pour Morisi. Morisi qui s'engage et qui est pris haut. Il va pas arriver à sortir son ballon. Il est bloqué par Burrell, c'est récupéré par Robson. Ballon récupéré par les Anglais. Premier ballon de récupération avec sur le côté Ford pour Joseph. Ou Joseph. Une nouvelle fois Joseph. S'il donne à Watson, il y aura essai. Joseph, il va y aller tout seul. Pour son deuxième essai du tournoi.
Joseph. Voilà le deuxième essai anglais de l'après-midi, le deuxième pour Joseph dans ce tournoi. Quel cadrage débordement dans un espace réduit sur Emona de ce garçon. Ouais, sur celui-là, il n'y a rien à dire, effectivement. Tout est parti d'une récupération du ballon par Chris Robshaw. On est venu défier, Morrissey était venu défier la ligne défensive anglaise. Pris, bloqué en haut pour une constitution dans un premier temps de moelle. Et puis au final, les bras anglais sont plus forts que les bras italiens. Robshaw récupère, met le ballon à disposition, bien orienté par Ben Youngs. Ensuite, on joue dans le petit périmètre. Et là, les duels gagnés avec ses appuis de Jonathan Joseph, qui déstabilise complètement la ligne défensive anglaise. On le voit, cette capacité à éviter. Et ensuite, eh bien, la vitesse, aussi la bonne utilisation de Watson à sa droite. Sarto ne peut pas se jeter, il est obligé de défendre sur ce 2 contre 1. Et la vitesse de Joseph fait le reste pour ce deuxième essai pour l'équipe d'Angleterre. Et bien voilà, l'Angleterre qui remet les choses dans l'ordre avec ce deuxième essai et la deuxième transformation pour Ford. 15-5. Il est sans doute temps maintenant, tandis qu'on soigne Minto, qui va sortir. Pour un protocole commotion. Voilà les Anglais, les Italiens qui vont faire appel sans doute à Fourneau. Non, c'est Vunissa qui va rentrer. Samuela Vunissa, néo-zélandais qui a débuté à Taranaki. Et les Anglais qui ont remis les choses dans l'ordre. La sortie de Minto, sortie temporaire sans doute. Oui, c'est un protocole commotion signalé par le corps arbitral. Parissé qui gagne ce ballon. Vunissa, bien fait de la part de Sergio Parissé pour regagner le ballon. La fin de passe là de Emona, c'est ce qu'il fallait faire parce qu'on était monté en pointe du côté anglais. Ballon pour Giraldini. Ballon libéré. Voilà les Italiens qui restent sur le petit côté, le fermé avec Castro Giovanni. Attention, les bras de Dan Cole. Ouais, Dan Cole. Ah, il a perdu ses appuis. Heureusement, hein, sinon il allait être récompensé d'une pénalité. Bortolami. Gori pour Emona. Pour c'est lui, trop lisible. McLean, ouais, il s'en sort, mais c'est compliqué pour lui. Ouais, puis là, la pression des Anglais. Ballon pour Gori, et Gori qui est obligé de porter ce ballon. Il est pris par Atwood. Bergamasco avec Castro Giovanni. Il a le soutien de Parissé. Et beaucoup d'Italiens envoyés contre un seul Anglais. Ouais, défense très haute de Cruis. Parissé pour Vunissa. Gori qui revient sur le fermé avec Bergamasco pour Emona qui casse le plaquage. Il a failli le casser. Il l'a brisé seulement. Ballon pour McLean qui porte. Il faut donner à hauteur, ça c'est bien. C'est bien fait. Les Italiens qui sont passés, mais le soutien n'est pas là. Il arrive, le soutien non. Rien à dire. La récupération de Axel pouvait se faire. Attention à ce turnover. Ballon pour Youngs, pour Ford. Ford joue au pied moyen pour Emona. Même pas très bon parce que là il retombe sur les Italiens qui n'en demandaient pas tant. Avec Sarto, une chandelle. Et dessous, il y aura Watson pris par Sarto qui lâche le ballon. Pénalité pour cette faute d'Askel là aussi. Qui reprend ce ballon alors qu'il est en position de hors-jeu devant son partenaire qui vient de le lâcher. Et c'est 3 points offerts à l'équipe d'Italie. On va dire 35 mètres face au poteau. Possible. L'Italie, en tous les cas, Jérôme, qui encaisse 2 essais, mais qui a eu, dans un premier temps, grâce à Parissé qui récupère le renvoi, qui a eu la volonté et surtout la possibilité, le talent pour conserver le ballon quelque temps, pour ne pas subir constamment. Oui, les Italiens restent sur leur plan de jeu, rien à dire de ce côté-là. Et toute l'intelligence a été surtout de changer la zone de renvoi. Et Mona cette fois-ci a fait un renvoi court pour le récupérer, alors que précédemment, après le premier essai anglais, il avait fait un renvoi long qui avait redonné de suite une possession anglaise et qui avait remis les Italiens sous pression. Donc c'est bien d'avoir changé cela et de ne pas avoir commis la même erreur, ce qui donne cette opportunité de revenir à 7 points de l'équipe d'Angleterre. Allez, 15-5 et peut-être 15-8 si Mona tape cette pénalité. Et à droite. Ça ne passe pas. Comme quoi les choses parfois qui semblent simples ne le sont pas complètement.
Et Mona qui laisse 3 points en route. Vous voyez ce stade de Twickenham, et en même temps vous êtes à l'Aviva Stadium à Dublin pour accompagner l'arrivée des Français pour leur premier déplacement du tournoi. On espère qu'ils seront meilleurs en 2015 qu'ils ne l'avaient été en 2014 pour leur premier déplacement. C'était à Cardiff. Voilà les Français que vous retrouverez tout à l'heure. Ce sera à 18 h sur France 2 évidemment, mais auparavant il y aura plein de choses à vous montrer avec Lionel Chamoulot et tous vos invités. Pendant ce temps-là, Jérôme, eh bien, on a eu une nouvelle pénalité des Anglais. Oui, Vunipola qui n'écoute pas les consignes de Monsieur Lacey, qui avait annoncé la mêlée spontanée, formée. Il a continué à disputer le ballon avec les mains. Et ça donne une nouvelle opportunité à cette équipe d'Italie, et à Imona en particulier, de mettre 3 points de plus. Juste une petite réflexion, tandis qu'on voit Vunipola. Une petite réflexion, Jérôme, on a vu l'essai de Joseph. C'est vrai qu'il y a une approche du rugby où parfois on cherche la puissance à tout prix, mais on a vu que Joseph n'est pas un joueur extrêmement puissant, 1m83, 90 kg, mais en revanche, il a la vitesse, il a la vitalité, il a la tonicité, et surtout il sent les coups pour prendre des intervalles lorsque cela est possible. C'est la preuve qu'on peut jouer au rugby de très haut niveau, même sans être un Golgoth. Oui, oui, bien sûr, hein, il y a des profils qui sont en train d'apparaître et qui jouent avec leurs qualités, des qualités d'appui, des qualités d'évitement, des qualités d'explosivité. Ça va être court, très très court. Et Mona, deuxième chance ratée par l'ouvreur italien, Ford qui tape et qui trouve la touche près de la ligne médiane. Pour compléter, c'est les profils aussi qu'on voit se dessiner en Irlande, hein, où aussi bien Henshaw que Jared Payne ne sont pas aussi des monstres de physique. Par contre, ils ont pour l'instant un petit peu moins de qualité de pied que n'a Joseph et Burrell ou Watson. Allez, le lancer pour Ghiraldini. Vous avez aperçu Jacques Brunel. Prise de balle de Biaggi. Biaggi avec Parissé en avant. Ouais. En avant. Non. Si. Voilà, des petits. Enfin, c'est pas des petits parce qu'il y a 6 points oubliés au pied. Un en avant alors qu'on a le ballon. Voilà le petit, les talons d'Achille de cette équipe d'Italie. Ouais, moins impliqués que lors du premier quart d'heure, les Italiens. Ils subissent aussi maintenant les assauts et la volonté des Anglais de conserver le ballon. La mêlée sur la ligne des 5 mètres avec l'introduction pour Ben Youngs. Mêlée plutôt dominante du côté anglais. Ouais, on tourne cette mêlée faire du plier. côté italien. Nouvelle fois, c'est du côté gauche anglais que ballon ça fait qui des est efforts. sorti, et Youngs dans le fermé. Youngs dans le fermé qui atteint intelligemment le soutien. Le soutien est là avec Vunipola. Vunipola amené au sol. Ça va vite avec le relais d'Atwood. Atwood qui a éjecté ce ballon fort. Ouais, si ça donne loin Pop encore. contre Waltries avec May. 3 contre 2. Voilà, il a mangé. Oh, il a mangé. Oh là là. C'est pas fini. Mais ça aurait pu être déjà derrière la ligne. Avec Burrell. Burrell pour Youngs. Le coup d'œil qui reste sur le fermé. Waltries. Et l'en avant devant Nitti. Ce sera juste un en avant. Mais quelle faute de la part du 3 carrel anglais. Ah oui, il a mangé sur un 3 contre 2 qui s'orientait au final avec un 3 contre 1, étant donné la vitesse plus importante de la ligne de 3 quarts. Là on va revoir la fin avec la faute, hein. La tentative d'interception de Venditti qui n'est pas réussie. Alors après on revoit, hein, là le ballon qui n'est pas capté par Gori finalement, et qui arrive de façon un petit peu heureuse dans les mains de Young. Derrière le bon retour par contre de Gori pour faire tomber Vunipola, et la très bonne orientation de jeu que l'on ne verra pas vers la suite sur les extérieurs, où cet essai ne sera pas marqué, oui, malgré une situation extrêmement favorable pour les Anglais. Voilà, des statistiques assez équilibrées entre les deux équipes depuis le début du match. En revanche, vous voyez que les mètres gagnés par les Anglais qui commencent à s'accumuler pour procurer un avantage. Tiens, c'est une mêlée avec l'introduction pour Gori. Cominto va faire sûrement son retour. Protocole commotion semble avoir permis aux joueurs de pouvoir récupérer et de revenir sur le terrain, mais il va falloir d'abord lutter pour conserver ce ballon, et ça va pas être simple du côté italien, et surtout du côté de Martin Costro Giovanni et de Joe Marler.
15-5, 4 minutes, un peu moins de 4 minutes, 3 minutes, un peu plus de 3 minutes de la mi-temps, ici à Twickenham, avec une position difficile pour l'équipe d'Italie. Bien en place après un bon début de match, essai de Paris C qui a ensuite encaissé 2 essais. Vunipola puis Joseph se retrouver derrière au tableau d'affichage et en difficulté dans le jeu, pour preuve cette mêlée à 5 mètres de la ligne d'en but italienne. L'impact anglais, pénalité pour les Anglais, c'est Castrogiovanni qui est pris. Elle est vraiment gênée par Marler. Le gaucher des Harlequins. Alors, est-ce qu'on va reprendre une mêlée? Non, on préfère repartir sur une touche trouvée par George Ford. On voit Andrea De Marchi. C'est pas lui, hein. C'est pas lui le fautif. Alberto De Marchi. Et changement, hein. Boudissa qui ressort et Minto qui revient sur le terrain. Le lancer pour Dylan Hartley. Ils ont marqué la première essai sur touche. Ballon pris par Atwood. Atwood qui a donné ce ballon. On s'organise sur un ballon porté. Ouais, bonne défense, il est pris là. Il fallait récompenser les Italiens. Au contraire, eh bien, il va les pénaliser. Monsieur Lacey, c'est parce qu'il vient une nouvelle fois pénaliser un joueur italien qui est rentré au moment de la touche. Ouais, il avait déjà averti Paris C plusieurs fois. Ça fait la deuxième fois qu'il a averti Bortolami, qui vient de suite essayer de sortir le joueur qui lève le preneur de balle en touche. Il vient se saisir du lifter pour l'effacer et amener ainsi le Mole à ne pas se constituer. Chris Robshaw, capitaine invincible presque à la tête de cette équipe d'Angleterre. Le lancer pour Hartley, fond de touche, prise d'Askel. Askel qui a donné ce ballon, le ballon dans les mains de Vunipola. On est bien parti là. Entendez la foule anglaise à Twickenham accompagner les avants anglais pour porter ce ballon derrière la ligne de l'équipe d'Italie. Il y a Robshaw qui est là sur le côté, qui a récupéré le ballon. On va l'extraire, le capitaine. On revient. On est pris par Castrogiovanni, amené au sol, mais on a toujours le ballon dans les mains de Robshaw. Robshaw, l'homme fort de cette équipe d'Angleterre. Et cette fois les Italiens ont bien défendu, ils sont récompensés. Ouais, bonne défense dans un premier temps de Castrogiovanni, puis ensuite de Paris C, qui s'est vraiment collé à Chris Robshaw et à Askel pour éviter que le ballon ne soit extrait au moment où le Mole est amené au sol. Alors maintenant il y a une petite trentaine de secondes avant la fin de la première mi-temps. Il reste une mêlée, on voit le travail de Paris C. Il reste une mêlée avec l'introduction pour Gori à faire pour les Italiens à 5 mètres de leur but. Il faut bien gérer, puisque la dernière fois c'était déjà une mêlée avec l'avantage pour Gori qui avait amené la première pénalité. On voit Graham Rowntree parce que c'est lui qui s'occupe, le monsieur là qui tourne la tête. C'est lui qui s'occupe de la mêlée anglaise et pour l'instant cela donne du bon travail. Jacques Brunel prend la direction des vestiaires. Et dans quelques instants, la dernière mêlée de cette première mi-temps. A priori, un peu plus de 5 mètres de la ligne d'en but, environ à 7 mètres. À cet endroit-là du terrain, chaque centimètre compte. Gori qui communique. De Marchi face à Cole, Castrogiovanni face à Marler, Giraldini face à Hartley. Objectif pour la mêlée italienne. Gagner ce ballon, c'est gagner, surtout tenir. Et pour l'instant, on tient bien. On tient bien. Ça va partir. On tient bien. Voilà, on va taper. C'est fini pour cette première mi-temps. 15-5 pour l'équipe
d'Angleterre. Mal parti, mais finalement qui est bien retombé sur ses pattes, Jérôme. Oui, effectivement, les Italiens qui ont profité pendant un quart d'heure finalement des ballons donnés et rendus au pied par l'équipe d'Angleterre. Ils ont marqué, ils avaient pris le score et puis les Anglais ensuite ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont décidé de garder le ballon, d'imposer des temps de jeu aux Italiens. Bien leur en a pris puisqu'ils mènent maintenant 15-5. Allez, on quitte Twickenham, une petite page de pub et ensuite on part à Dublin. C'est ça la télé, on va partout dans le monde. Un petit détour par Dublin avec le trophée. Fred Godard va vous montrer le nouveau trophée du tournoi des 6 nations avec les 6 faces sur cette coupe qui nous est proposée à l'instant. Alors évidemment, il y a aussi bien sûr l'équipe de France qui figure là. Pour l'instant, sur le socle, vous voyez que ça commence en 2000 parce que c'est là que l'équipe d'Italie est rentrée dans le tournoi. Le premier trophée était à 5 faces, daté de 93 et c'était un capitaine français qui l'avait soulevé, c'était Jeff Tordo. Exactement. Et vous l'avez soulevé plusieurs fois aussi évidemment, mais modestement vous nous avez pas trop nous en parler. J'ai eu ce bonheur-là, exactement. Nous rentrons très fort en émotion. Mais là donc c'est la nouvelle coupe avec les 6 faces et elle est chez elle puisque ce sont les Irlandais qui sont les tenants du titre. Alors on va revenir sur les faits marquants et il y en a eu de cette première mi-temps à Twickenham avec des Italiens qui ont remarquablement commencé puisque ce sont eux qui ont ouvert le score et pas n'importe comment avec un bel essai du capitaine Sergio Parisse qui a profité des récupérations italiennes pour bien aller dans les 22 et à l'arrache là il est allé à l'essai le capitaine. En ce début de rencontre, on était loin de la prévision d'un match à sens unique. Ce sont les Italiens qui ont pris leurs responsabilités, qui sont entrés dans ce match sans complexe, avec un énorme choc reçu. Mike Brown qui a été obligé donc de quitter ses partenaires. Mais ensuite, on a vu les Anglais reprendre peu à peu la main sur ce match. Alors là, on a beaucoup discuté de la validité ou pas de cet essai. Il semblerait que même si on fait tomber tout ça, le poteau de touche notamment, ça ne rentre pas en ligne de compte pour le jugement de l'arbitre vidéo. Mais sincèrement, je ne voyais pas comment l'essai pouvait être accordé. Et puis après consultation entre-temps auprès de Joël Judge, le patron des arbitres au niveau mondial, eh bien, il nous a expliqué qu'il y avait bien essai puisque le poteau de touche n'était pas considéré comme réellement une touche. Enfin, ça va vite puisque là derrière, mais il va très vite aussi. La révélation de ce début de tournoi, Jonathan Joseph qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Il avait été remarquable face au Pays de Galles. Excellent. Et là il s'arrache et pour le rattraper il a des appuis incroyables celui-là. Hein. De vrais appuis, capacité à rentrer dans la défense, à faire la différence, du talent chez les Anglais. Alors on va revenir voir ce qui se passe à Twickenham pour cette deuxième mi-temps. Les Italiens qui ont peut-être maintenant donné le maximum. Est-ce que ça va être possible pour eux de résister? On va voir tout de suite. Le coup d'envoi c'est maintenant, messieurs. Laurent. Exactement, Lionel, avec un coup d'envoi qui a été bien attrapé par Bortolami. Voilà un ballon pour les Italiens avec Parisse. Parisse dans ses 22 mètres, la volonté de ne pas se séparer trop vite du ballon pour les Italiens. Si, là, ils vont repartir sur du jeu au pied par McLean. Il a failli être contré par Ben Youngs, mais ça n'a pas été le cas et le ballon sortira. Mais la touche restera dans le camp de l'équipe italienne. Voilà McLean, australien, avec une grand-mère italienne. Il avait débuté à Twickenham dans le tournoi, c'était en 2009 et depuis bien, il a été régulièrement utilisé par Nick Mallet, puis par Jacques Brunel, joueur d'expérience. Vunipola, l'auteur du premier essai anglais de l'après-midi, premier essai anglais de l'année ici à Twickenham. Ouais, il s'était mis relayeur et Vunipola pour pouvoir ensuite être le premier joueur à capter le ballon pour de nouveau faire un molle qui part très bien, il s'en extrait et il avance dans la défense italienne. Vunipola pris par De Marchi dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Le temps est donné pour cette deuxième mi-temps avec Haskell. Haskell très tonique, toujours très puissant. Troisième ligne anglaise d'ailleurs XXL avec Ford maintenant pour Tweltrees qui s'engage, bien contré par Minto. Il doit reprendre le centre du terrain parce que la défense italienne s'était reconstituée. On va jouer dans le fermé avec les avants. Avec Rob Shaw, toujours fort en homme-homme face à Morisi. Youngs avec Haskell, Vunipola, bonne défense des Italiens qui font reculer les Anglais. Ce n'est pas une chose facile. Ford qui porte avec Atwood. Ouais, bonne libération, bon déblayage de Ford pour la continuité de l'action sur la ligne de 3/4. Ballon pour Burrell, Youngs, Ford, Haskell. Encore une fois le même lancement que tout à l'heure avec Haskell, Youngs.
pour Ford. Ford, il y a un surnombre à l'extérieur, mais Vunipola, les extérieurs, c'est pas tellement son truc. Il rentre dans la défense, ça va jouer même sens avec un 4 contre 2. Avec Ford qui a des mains qui passent par le sol, on essaie d'arracher avec Sarto, ça ne marche pas. Et c'est ballon récupéré même par les Italiens. Ça marche, avec un ballon pour Venditti. Venditti qui retourne, qui rafute et qui part par le sol, qui a perdu le ballon. Mais il y a un surnombre énorme. Avec Haskell qui a gardé, qui rentre dans la défense, amené au sol par Bortolami. Quel ballon perdu par Venditti. Ballon pour la passe au pied, trop long. Et il y aura un ballon mort. Ouais, donc normalement il sera demandé à l'équipe d'Italie s'il préfère un renvoi à 22 mètres ou s'il préfère du coup une mêlée à l'endroit où le coup de pied a été donné par le 3 Carrel Johnny May. Ouais, Johnny May pour l'instant n'est pas trop en réussite. Il a vendangé un essai en première mi-temps tout fait. Et là il n'a pas profité au final de l'avancée de son troisième ligne centre, Vunipola, qui avait réussi à franchir cette défense italienne, à fixer pratiquement 4 joueurs italiens. Tiens, Fourneau qui va rentrer sur le terrain. Josh Fourneau qui joue en Angleterre, il joue à Newcastle. Je parlais de la puissance de la troisième ligne anglaise. Rob Shaw 110 kg, Vunipola 126 kg et Haskell 114 kg. Ça fait lourd, ça fait lourd. Ballon récupéré par Kreuz. Très bon en l'absence de Lowes et de Launchbury. Deux gros absents pour les Anglais. Vunipola avec Tweltrees. Burrell pris par Morisi. Tweltrees à nouveau qui fait jouer Tweltrees. Mais par le sol, Youngs pour Ford avec la passe sur un pal de Rob Shaw pour Atwood. Ouais, qui avance, il n'a pas été plaqué. Puissant, amené au sol par Parissé. Devant la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Italie. Youngs pour Ford avec Hartley. Youngs à nouveau, Rob Shaw qui garde. Et là c'est le travail de force des Anglais qui commence. On s'est mis à la faute. Minto qui est venu vraiment sur le côté, qui est resté collé, avantage en cours. Ford, intérieur pour Joseph, on va revenir à la pénalité. Voilà, le 6 sur le côté. Ouais, longue séquence anglaise une nouvelle fois qui met à mal la défense italienne, et c'est dommage parce qu'ils avaient lors d'une première longue séquence, ils avaient réussi à récupérer le ballon par Venditti, et Venditti il s'est isolé, s'est remis dans la défense anglaise et a reperdu le ballon quasiment immédiatement, redonnant un avantage. Et on le voit, Jérôme, omniprésence de la troisième ligne. On a vu Vunipola, on a vu Haskell, on a vu Rob Shaw qui a toujours le geste juste, même si là c'est Atwood. Mais c'est vrai que cette troisième ligne elle pèse pour les Anglais. Oui, troisième ligne qui est complémentaire entre un joueur comme Vunipola très puissant qui casse les défenses, qui fait avancer, un joueur comme Rob Shaw qui colle au ballon, qui est le premier à donner son corps en pâture pour que les libérations soient propres, et en défense qui est là pour gratter. Et puis le dernier, c'est Haskell qui lui est plutôt le troisième ligne qu'on retrouve dans le grand champ et qui peut être utilisé en tant que sauteur en touche. Allez, 22 mètres face au poteau. 24 mètres exactement. Ça passe, et bien voilà, 18-5 pour l'équipe d'Angleterre qui était menée 5-0 dans ce match, mais qui depuis a remis les pendules en l'air du changement du côté italien avec la sortie de Bortolami et l'entrée de Fourneau. Fourneau qui est un joueur très actif, a parfois utilisé troisième lignel. Bortolami qui a fait honneur à sa 111e sélection aujourd'hui, remplacé par Josh Fourneau. Allez, les avants répartis de part et d'autre d'Emona pour un coup de pied pratiquement central. Parissé, un ballon récupéré par les Italiens. Oui, non, oui, non, oui, monsieur. Gori, c'est bien ce que fait Parissé avec Emona. Emona utilisé comme un premier centre. Gori, Giraldini. Le ballon lâché. Youngs qui a joué au pied, qui est contré. Et on va faire une touche. Non, on reviendra peut-être à la première faute. Première faute, c'est l'en avant italienne. Il va être gêné dans sa transmission par Atwood. Et Ben Youngs qui derrière avait vu qu'il n'y avait plus de couverture sur le fond du terrain. Les Italiens qui avaient voulu jouer très rapidement au pied pour la pointe de vitesse de Joseph a été contré.
l'homme d'Osh, spectateur attentif de ce match. Pour l'instant, les Italiens à qui on promettait l'enfer, les Italiens résistent bien, même s'ils sont menés. Ils résistent ici à Twickenham face à cette équipe d'Angleterre, favorite de ce tournoi avec l'équipe d'Irlande. Wamazi et Mona. Allez, début de deuxième mi-temps avec cette touche introduction pour Ben Youngs, le joueur de Leicester. Bonne mêlée anglaise qui progresse. Avantage en cours. Nouvelle fois. On démarre avec les Anglais. Ballon pour Joseph. Youngs avec Ford, Tweltrees, oui, qui n'est pas allé à l'extérieur alors qu'il y avait des solutions à l'extérieur. Il revient dans l'axe. Youngs pour Ford qui garde, pris par Gorry. Ballon récupéré malgré tout par Watson. Watson. Quel appui de Watson. Et les Anglais qui monopolisent le ballon. Marler maintenant. Marler amené au sol par Bergamasco. Tweltrees avec May pris là par Minto qui est monté sur lui pour le faire reculer. Mais le ballon toujours pour les Anglais. 5e temps de jeu. Et on n'utilise pas le pied. Vunipola et sa puissance avec Youngs pour Haskell. Haskell qui met les cannes pour accélérer. Il est stoppé. Un timide swing low switch chariot qui ça va monter haut, il est bien tapé. Pied de Ford pour alterner le jeu. Dessous, il y aura McLean en premier, bien fait de la part de l'arrière italien. Gorry sur le fermé, Sarto par-dessus, ça c'est bien fait aussi. Ça c'est bien fait de la part de Sarto. Il est capable d'y aller, Sarto. Il est capable. Le soutien n'est pas là, il est là, mais Sarto il n'a plus qu'un pied. Ouais, bon plaquage de Ford qui a arrêté le 3 quarts l'italien, mais Gorry, ça peut rebondir sur les extérieurs maintenant. Il y a du monde à l'extérieur, avec Morisi qui prend l'intervalle. Et c'est de Morisi. Et qui va aller marquer le deuxième essai italien de l'après-midi. Voilà Morisi dont on disait du bien. Deuxième essai italien. Ouais, plein de culot, c'est jeune 3 quarts centre italien qui a pris la défense anglaise de vitesse. Et on le voit une nouvelle fois, les Anglais qui finalement, en rendant depuis, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rendu un ballon au pied, et bien ils l'ont rendu, et une nouvelle fois ils se sont fait sanctionner. La bonne lecture de Sarto qui récupère ce ballon, et puis derrière on va jouer sur les extérieurs, et là on vient redresser la course, on vient jouer entre deux avants, Marler et Atwood. Marler il est un petit peu à la peine pour combler l'espace qui le rapprocherait de son seconde ligne. On le voit là, le pilier barbu, et Morisi en profite, met les cannes entre ces deux joueurs du paquet d'avant, prend de vitesse et utilise bien le raffut pour éliminer Watson, et marque ce deuxième essai pour l'Italie. Oui, Jacques Brunel qui nous disait, il y a Campagnaro qui est absent au centre, il y a Canale, il y a Garcia qui sont absents. C'est la raison pour laquelle il a fait monter Masi au centre. Mais c'est vrai que ce Morisi là, qu'on avait apprécié déjà contre l'Irlande, est une vraie trouvaille de Jacques Brunel. C'est un garçon qui avait été, qui avait eu une Mona tape la transformation, ça passe pas. Ça sont des points. Ouais, beaucoup de points laissés en cours de route. Les 2 pénalités manquées. Oui. Morisi qu'on voit, il avait subi un grave accident contre les Fidji en novembre 2013. Éclatement de la rate sur un terrain de rugby. Cela a freiné son ascension. C'est un joueur qui, à coup sûr, comme Campagnaro, possède la dimension internationale. 18-10 en faveur de l'Angleterre. Et des changements avec l'arrivée sur le terrain de Easter, le vieux guerrier Nick Easter. Ouais, Easter en seconde ligne qui remplace Dave Atwood. Ballon récupéré par Sarto. Et Mona Parissé face à Marler. Bon plaquage là du pilier gauche italien. Pas beaucoup d'autres choses à faire que de jouer au pied, ce que va faire McLean, mais plein centre dans les bras de George Ford. Allez, il faut monter du côté des Italiens. George Ford avec Watson. Minto a donné son corps à la défense italienne. Ouais, s'il donne, heureusement qu'il ne donne pas, parce qu'il y avait un gros surnombre sur les extérieurs.
Il y a encore ce qui allonge la surnombre. passe pour Joseph. Joseph au pied. Au ballon délicat là pour McLean qui laisse aller, qui n'a pas touché a priori ce ballon. Le voilà, Luke McLean. Ça c'est un ballon difficile, hein, tandis qu'on voit encore le jeu de Joseph. Ballon difficile parce qu'il est dos au jeu. Allez, il ne touche pas. Avec un alignement réduit par les Italiens. 4 joueurs dans l'alignement. Un premier bloc de saut et la possibilité de bouger vers l'arrière. Parissé, Gori, Minto. Minto pris Gori. On va refaire un mouvement avec Giraldini. Stoppé à son tour. Ouais, mauvaise libération, très mauvaise libération. Ouais, il y a un en avant. Il y a eu un en avant. Normalement, il y aura une mêlée pour les Anglais. Ouais. On s'est un peu oublié au niveau des soutiens au-dessus de la phase plaqueur-plaqué. Et Gori était vraiment en difficulté sous la pression de Robcho. Et la mêlée à venir n'est pas franchement une bonne nouvelle pour le pack italien. Tant les Anglais ont fait preuve de... Tandis qu'on voit bonne nouvelle, c'est Mike Brown qui va mieux. Ça, le public l'a vu. Et Twickenham applaudit parce qu'on a craint pour la santé de l'arrière de l'équipe d'Angleterre, mais il est là. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour le joueur et pour le rugby. Difficile à défendre cette mêlée avec la qualité des appuis des trois quarts anglais. Ça, c'est Owen Farrell par contre qui monte les marches de Twickenham, demi d'ouverture des Saracens qui étaient blessés. La mêlée avec l'introduction pour Ben Youngs, où on s'est écoulé du côté droit italien. Et alors je ne sais pas si on aura un plan large du réalisateur anglais, mais il y a un positionnement un petit peu atypique avec juste à 5 mètres derrière Vunipola, il y a George Ford, et à 3 mètres derrière lui, il y a Joseph, et juste derrière Watson, on fait le petit train du côté des trois quarts anglais. Vous les voyez, ils sont là, et avec toute la difficulté de lecture pour les Italiens de savoir si ces joueurs-là vont partir à droite ou à gauche. Allez, la mêlée, 18-10, ce match n'est pas terminé, pas gagné, loin de là pour l'équipe d'Angleterre, même si les Anglais possèdent une bonne occasion sur la mêlée à venir. Il va falloir être très réactif du côté des trois quarts italiens et des troisièmes lignes. Cette mêlée en plus qui tourne un petit peu, avantage en cours. Pénalité contre les Italiens. Ouais, ça fait beaucoup de pénalités. Giovanni qui est pénalisé. Ouais, attention parce que ça fait beaucoup de pénalités. On est à la 4e pénalité contre Martin Castrogiovanni. Attention, Youngs, il y va. Et c'est. Et bien voilà, on regarde pas le ballon. Et Youngs s'en profite pour inscrire le 3e essai anglais de l'après-midi. On va juste regarder s'il a bien joué cette pénalité. Mais bonne prise d'initiative. Belle opportunité saisie par le demi-mêlée anglais. Pour que l'essai soit valable, il faut qu'il ait joué derrière la mêlée. Ce qu'il le fait, il le joue au pied de l'arbitre. Il le joue effectivement bien. Le ballon n'est plus en contact avec les mains. Il la touche avec le pied, il la reprend avec les mains. Donc rien à dire. L'essai est accordé. La transformation réussie. Et bien voilà. Les Italiens qui étaient revenus à 8 points se retrouvent désormais à 15 points. L'impassible Stuart Lancaster. Et on va revoir l'essai de Ben Youngs. 3e essai anglais de l'après-midi, 25-10 en faveur de l'équipe d'Angleterre. Et 25 minutes encore à jouer ici à Twickenham. Chris Robshaw, je vous le disais, en route vers sa 20e victoire à la tête de l'équipe d'Angleterre. Parissé, dominé cette fois par Burrell. Youngs pour Tweltrees. Tweltrees avec un ballon rendu. Venditti à la réception. Venditti au pied. Et entendez le swing low, sweet chariot qui résonne à Twickenham. Profitez. Il faut vite l'aider à Gori. On est tombé un petit peu, on a plongé du côté des Anglais. Le ballon sera toujours italien.
Et McLean avec Emona. Emona qui était pris là par Hartley. Les deux ont fréquenté la même école en Nouvelle-Zélande. Nous en parlerons certainement dans le banquet d'après-match. Castro Giovanni, sans doute pour une de ses dernières percussions l'après-midi, tandis qu'il y a Mauro Bergamasco qui est blessé, qui ne participe plus au jeu. Oui, attention, il y a heureusement un bon déblayage parce que Vunipola avait mis les mains sur le ballon. McLean avec Parissé qui renverse, mais un piéton sur le passage de Sergio Parissé. Gori, on percute mais on ne progresse pas du côté italien. Mazzi il a tombé le ballon. Son ballon. Ouais, et puis ils sont moins 2. Attention, s'il y a un ballon récupéré, ils sont moins 2 parce que Giraldini s'est aussi blessé. Et voilà, pénalité contre les Italiens qui donnent des points en quelque sorte. McLean qui s'énerve face à Vunipola. Mais ce sont les Italiens qui sont sanctionnés puisque Massi, reprenant ce ballon sur l'en avant qu'il avait commis, a ensuite conservé le ballon au sol. Contest réalisé à la fois par Vunipola et par Dan Cole. L'inconfortable position d'Andrea Mazzi. Tandis qu'on voit Burrell plus haut que Sergio Parissé. Luther Burrell qu'on avait découvert contre le Stade Français lorsqu'il jouait à Leeds. Depuis, eh bien, il a fait du chemin, désormais il est à Northampton. On qu'on voit, cette fois c'est bien lui, Tommy Youngs. Ouais, puis il va y avoir du coaching. Il y a 4 changements qui se préparent pour les Italiens et 2 pour les Anglais. Et Mauro Bergamasco quitte le terrain pour un protocole commotion. Enseignement. Ford pour donner 18 points d'avance à son équipe. Des coups de pied faciles pour un joueur de cette qualité. Voilà, c'est fait, 28-10 en faveur de l'équipe d'Angleterre, mais l'Italie donne le bâton pour se faire battre. Premier pas de danse de la journée pour ce monsieur, sans doute pas les derniers. Des changements, Jérôme, comme s'il en pleuvait avec Vunissa pour Bergamasco. Oui, Vunissa pour Bergamasco. Après, on change toute la première ligne du côté de l'Italie et on change le talonneur et le pilier droit du côté des talonneurs des Anglais et pilier droit des Anglais. Donc sortie de Cole et sortie de Hartley. Entrée de Kerian Brooks. Exactement. En plus de Tom Young, ce que vous aviez annoncé. Allez, la deuxième première ligne italienne qui avait été plutôt bonne la semaine dernière, même si on a changé puisque c'était De Marchi à la place d'Aguero, mais Cistolini avait fait du bon boulot. Easter connaît les joies de la sélection 3 ans et demi après avoir été écarté après la Coupe du Monde 2011, comme quoi faut jamais perdre espoir. McLean avec un jeu au pied très long. Jeu au même pied. Peut-être un peu trop long. Un poil trop long, oui. Est-ce qu'il va sortir non, hein, il a pas joué avec la règle. Hein, Ford, il me semble qu'il aurait pu étendre son pied pour le mettre à l'extérieur des limites du terrain, ce qui aurait amené, s'il avait aplati, s'il avait pris le ballon à une mêlée à l'endroit où l'arrière italien avait tapé. Biaggi qui prend ce ballon. Gori pour les Italiens. Minto avec le soutien de Cistolini. Ballon pour Sarto. Gori. Emona qui garde parce que les extérieurs étaient coupés par les Anglais. Et on insiste au cœur avec Parissé amené au sol par Kreuz. Gori pour Morisi. Pour Massi, pardon, plutôt Morisi. Et là c'est le talonneur remplaçant Banici. Gori avec Minto. Minto, chaque fois il a du lourd en face de lui. Cette fois-ci c'est Easter et Haskell. Mais Manici, on relève de nouveau. Le talonneur qui est dynamique, mais là. Dommage, c'est en avant. En avant. Il y avait de l'idée, c'était effectivement une option de jeu qu'il fallait saisir. Ça s'était ouvert au cœur de cette phase plaqueur-plaqué. Le ballon était intéressant à relever. Regardez. Il avait fait le talonneur remplaçant, mais il n'a pu assurer sa passe en suivant. Sous l'œil de Danny Cipriani, aux côtés de Mike Brown. Danny Cipriani a la carrière faite de haut et de bas. C'est un grand espoir du rugby anglais. Qui s'est un petit peu perdu, qui est parti jouer en Afrique du Sud. Et qui est revenu désormais à Sale et qui est un prétendant au groupe anglais pour la Coupe du Monde derrière George Ford. Un
qui prend les rênes de cette équipe d'Angleterre. Ouais, important, on va revoir. Première mêlée après le coaching de 5 joueurs de première ligne, 2 du côté anglais, 3 du côté italien. Ça a l'air de plutôt tenir. C'est mieux, c'est mieux. Ballon pour Tweltrees. Tweltrees pour Ford. Ford, c'est bien ouvert et il y a essai. Joseph. Troisième essai pour Joseph dans ce tournoi. Oh, comme il était bien amené cet essai avec ce ballon relevé après mêlée. Et puis la course intéressante de l'ouvreur après le relais de Tweltrees. Et puis surtout l'appel extérieur de Watson, l'arrière qui attire la défense du 3/4 centre italien et qui ouvre l'espace au 3/4 aile venu de l'aile opposée. Joseph, on revoit Youngs pour le premier centre Tweltrees, la redoublée derrière de George Ford. Et là on voit la fin de l'action avec l'essai de Jonathan Joseph. On revoit là avec la feinte de passe sautée. On voit que Morisi est embarqué, comme Sarto, ils doivent suivre. Mais Watson, difficile à défendre à partir du moment où la troisième ligne est restée un petit peu fixée. La mêlée en plus avait légèrement tourné dans le bon sens. Tout était extrêmement bien préparé pour amener une action positive qui s'est conclue. On ne peut mieux avec cet essai du 3/4 aile repositionné à l'aile, Jonathan Joseph. Allez, Ford pour un nouveau coup de pied gagnant en faveur de l'équipe d'Angleterre qui mène désormais 35-10. Cipriani qui va rentrer. Son dernier match à Twickenham, c'était en novembre 2008 contre l'Afrique du Sud. 7 ans se sont écoulés avant le retour de ce joueur à Twickenham. Il remplace un très très bon George Ford. Ballon pour Easter. Les Italiens qui n'arrivent plus à récupérer le ballon, n'arrivent plus à remettre la main dessus. Même si là on va rendre ce ballon par du pied avec Ben Youngs. Dessous il y a McLean. McLean dans les airs, pour l'instant il a fait de bonnes choses. Gori. Parissé. Le ballon qui traîne, ballon récupéré par les Anglais. Non. Au sol, ça se Si, c'est récupéré par les Anglais. Avec Youngs. Allez, bienvenue Cipriani. Cipriani en vitesse, Tweltrees à l'extérieur pour May. Là, il a laissé l'espace, Massi donne essai. Parissé, là, l'essai de Cipriani pour fêter son retour à Twickenham. Là, Andrea Massi, il a laissé l'espace à Johnny May. Et Johnny May, certes, parfois il ne fait pas de passe, mais par contre, il a des cannes. Et les 2 petits mètres d'espace qu'il y a laissé, il les a pris. Il a fait parler ensuite de sa puissance, sa vélocité, a ouvert, passé les bras pour le demi d'ouverture d'Annie Cipriani qui avait parfaitement suivi cette action. C'était lui qui avait appelé son demi-mêlée pour venir jouer dans cet espace. Et puis là on voit Massi qui refuse un petit peu de venir de suite attaquer le 3/4 aile anglais. Ça commence à faire très très cher. Cipriani qui transforme lui-même l'essai qu'il vient d'inscrire. 42-10 pour l'équipe d'Angleterre. Ça tourne à la correction. Les Anglais extrêmement efficaces dans cette deuxième mi-temps. Vous voyez la passe après contact de Johnny May pour Cipriani. Tweltrees qui aurait été lui aussi vraiment il est intéressant, très très bon depuis son entrée. Il est vraiment intéressant pour faire jouer les autres. Ah, ça c'est un jeu au pied moins bon. Il n'a pas fait de 10 mètres. Normalement il y aura une pénalité offerte aux Italiens. Alors que est rentré Tom Croft. Tom Croft qui a été longtemps titulaire de cette équipe d'Angleterre. Longtemps gêné par les blessures. Il a joué 5 matchs en 2 ans, Tom Croft. Blessures successives au genou puis au cou. Il a remplacé Askel. Et Mauro Bergamasco bien coupé à l'arcade gauche qui va rentrer avec un œil gauche bien fermé.
Et entendez le swing low, sweet chariot. On vous laisse en profiter. Ouais, ils viennent soutenir les Anglais, hein, puisqu'il y a une touche ballon gagnée par les Italiens. Avec Cistolini, c'est pas lui qu'on visait. Ballon pour Vunissa. On insiste avec Agüero. Agüero, il n'a pas pris la bonne porte. Il a pris la porte Ister, elle est plutôt robuste. Et Mona, il part Vunipola, mais il n'y a que du robuste chez les Blancs. C'est ça le problème pour les Italiens. Gori, Minto avec conviction, avec courage pour faire un petit mètre. On joue avec la passe à hauteur pour Vunissa. C'est bien ce que font les Italiens de conserver. On va écarter maintenant. Non. Eh oui, on perd le ballon. Ah, il est perdu. Attention à ce turnover. Avec un ballon sûrement envoyé rapidement. Non, il a été gêné dans sa transmission. Là, on reprend l'axe. Robcho qui revient faire un point de fixation. Et avec du jeu au pied de Cipriani. Long pour sortir le ballon. Mais on reste dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Allez, juste à la sortie des 22 mètres. Ainsi, on a décidé l'homme de Montfort-en-Chalos. Pascal Gahuzer. Ouais, les Italiens qui avaient l'opportunité avec ce lancement en touche près de la ligne de pouvoir mettre sous pression les Anglais. Malheureusement, ça n'a pas pu être correctement effectué. Et nouveau changement d'Angleterre. Ben Youngs qui sort, remplacé par Wigglesworth. Le voilà, Richard Wigglesworth. Ballon récupéré par l'Italien avec Vunissa. Gori pour Manici. Il est vite ce talonneur là. Et Mona, le temps de se retourner, Tweltries était là. Ouais, la passe était un petit peu basse, hein, donc le temps qu'il la capte, il avait déjà un défenseur dessus. Agüero. Attention, face à Burrell. Gori qui éjecte ce ballon. On joue avec Fourneau. Ouais, ballon récupéré par les Anglais. Attention. Wigglesworth pour Johnny May. La vitesse de May. Mais Morisi qui est bien défendu. Avec McLean maintenant. Les Italiens de retour dans leurs 22 mètres. Ouais, il est hors jeu. McLean. Ouais, il est obligé de le signaler. Il ne peut pas faire autrement. Grosse faute de l'arrière. Signalé d'ailleurs par l'assesseur de Monsieur Lacey, Mike Fraser, l'arbitre néo-zélandais. Et ça sent la petite touche avec derrière un ballon porté pour les Anglais. Voilà l'Italie en difficulté. La faute. Il est vraiment complètement sur le côté, McLean, pour que le ballon n'est pas sorti de cette mêlée spontanée. Mais on voit à chaque turnover maintenant, ils sont en danger ces Italiens. Tom Youngs pour le lancer. Prise de balle de Croft. Ils sont à 14, les Italiens. On est en train de soigner, me semble-t-il. Je crois que c'est Emona qui est en train de... Non, c'est pas Emona, mais enfin pour l'instant, les Anglais sont à la manœuvre. Ils ont le ballon, ils avancent, avantage en tout essai. Nouvel essai anglais, et oui, essai en force signé Nick Easter. Et celui-là, il va faire plaisir au public anglais parce que Easter, ça prend de la place. Il a son frère qui joue également en première division en Angleterre, le voilà. Nick Easter. Et Gori, c'était Gori qui sort sur blessure et qui n'était pas derrière le pack italien pour essayer de les driver un petit peu. Là on voit, on a essayé d'écrouler le môle, ça n'a pas marché. Et le ballon bien à l'abri au fond. On vient désaxer, on reste debout et ensuite on peut reprendre l'avancée avec Vunipola, avec Youngs pour l'essai du second de ligne anglais. Oui, Easter qui aura 37 ans au mois d'août. Et on vous le disait, 3 ans et demi sans sélection et il est revenu pour pourquoi pas disputer une nouvelle Coupe du Monde. Et puisqu'on parle des Coupes du Monde, un garçon comme Mauro Bergamasco peut rentrer dans l'histoire et se mettre à la hauteur de Brian Lima. S'il dispute la prochaine Coupe du Monde, il disputera sa 5e Coupe du Monde, Mauro Bergamasco. Et c'est Palazzani qui est rentré à la place d'Edoardo Gori. Lazzani, Cipriani, ça passe pas. Ça ne passe pas. On en reste à 47-10 en faveur de cette équipe d'Angleterre. Impressionnante. Et Sarto aussi qui a
C'est pas Sarto, même s'il avait salué, non, non, c'est parce qu'il saluait ouais, c'est Alan qui rentre, Tommaso Alan qui rentre. Kelly Emona qui a fait le travail, qui sort. Ça va être une nouvelle défaite pour l'équipe d'Italie. La 65e défaite de l'équipe d'Italie depuis son arrivée dans le tournoi des 6 nations en l'an 2000. Seulement 11 victoires. Et pour remplacer Jacques Brunel, eh bien, il y a un nom qui circule avec insistance en Italie, c'est celui de Conor Oshie, l'Irlandais. On verra cela dans les prochains jours avec Sarto. Sarto qui a été pris, ballon récupéré par les Anglais, mais devant pénalité. Sanctionné. Croft pour être rentré sur le côté de cette mêlée spontanée. Allez, pendant que McLean va trouver la touche, on s'assure qu'il la trouve. On va jouer. 2 chèques de 10 000 € sont à gagner pendant ce tournoi. Pour cela, répondez à cette question. Quel est l'emblème de l'équipe d'Angleterre? Envoyez vos réponses par SMS au 7 21 21, par téléphone au 36 32. Tirage au sort des 2 gagnants parmi les bonnes réponses à l'issue du tournoi. Ouais, ça y est, Sarto est sorti et c'est le jeune Giulio Pizzeni qui est rentré. Ballon pris par Fourneau, Palazzani, Alan avec milieu de terrain pour Minto. Minto qui a passé le premier rideau. Palazzani, voilà, c'est une bonne. On combine bien avec Masi, et oui, qui est allé directement sur Toitriz, mais qui a failli s'assommer. Vous, moi, on serait peut-être assommé, mais pas Masi. Avec McLean pour Aguero, pour Manici, et on continue devant la défense. Morisi, l'auteur du 2e essai italien. Palazzani, McLean pour Aguero. Ouais, bon contest qui retarde le ballon et c'est récupéré même par Vunipola, par Marco Vunipola, le pilier. Toitriz au pied et le repli défensif effectué par les Italiens avec Venditti. Ouais, joue au pied dans les Cipriani. Watson, il est électrique ce joueur. Ouais, électrique. Il a réussi à franchir hein, malgré 3 Italiens près de lui. Wigglesworth avec Easter. Et toujours Toitriz qui fait jouer Kreis, le jeu au pied de Cipriani. Ouais, sans souci pour McLean, pas de pression sur l'arrière italien. McLean, il n'y a personne derrière, donc il tape pour trouver. Est-ce que le rebond, oui, trouver une immense touche qui va faire un bien fou à l'équipe d'Italie. On est entré dans les 10 dernières minutes. L'Italie qui va concéder sa 2e défaite du tournoi. Les Italiens qui, lors de leur prochaine journée, iront en Écosse pour défier l'équipe de Verne Cotter. Tandis que pour les Anglais, ce sera le premier gros test de ce tournoi à l'Aviva Stadium contre l'équipe d'Irlande. Prise de balle de Kreis. On est bien liés collectivement. On va pas aller trop loin. Ouais, le contre. C'est tout près de se faire contrer. Ouais, parce qu'il n'était pas forcément bien protégé. Le ballon porté avait été désaxé plutôt côté droit. Et des Italiens avaient été aspirés côté du demi de mêlée. Biaggi qui a des crampes. 2e ligne italien. Vous voyez les plaquages. Et une nouvelle fois, Chris Robshaw qui avait fait 24 plaquages, je crois, la semaine dernière au Millennium contre l'équipe de Galles. Et bien, c'est lui qui mène la danse avec Haskell, avec Marler, avec Vunipola. Les Anglais absolument redoutables. Il a des crampes, Biaggi. On attend le second de ligne italien pour disputer cette touche. Il n'y a plus d'essence dans l'équipe italienne. Chris Robshaw à la tête d'une équipe d'Angleterre qui voudra sur ce terrain de Twickenham peut-être toucher le Graal du rugby, décrocher une 2e Coupe du Monde de l'histoire de ce pays et rejoindre ainsi les footballeurs de 1966 qui avaient remporté la Coupe du Monde sur leur sol en Angleterre avec une finale à Wembley. Cette fois la finale ce sera à Twickenham. Manici
avec un fond de touche, un ballon récupéré par les Anglais, dans un même temps récupéré par les Italiens, par Cistolini, Palazzani avec Aguero contré, Palazzani pour Alan Morisi. Et Morisi, c'était pas un ballon facile, il a pris le ballon avec la défense. Palazzani, ou plutôt Manici, gourmand ce petit talonneur. Ballon délicat pour Parissé à l'arrêt. Ouais, il a retrouvé de l'espace pour avancer dans la défense. Palazzani avec McLean pour Alan. On insiste sur le fermé. Morisi à l'intérieur pour Minto dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Palazzani pour les Italiens, toujours avec Biaggi. Palazzani, McLean pour Morisi qui est entré dans cette défense. Masi contré sévèrement. Mais les Italiens sont sous les poteaux anglais. Avec Parissé qui lui aussi rentre dans cette défense, pris par Vunipola. Venditti pour Alan. Il faut inverser le sens rapidement, peut-être en venant essayer de récupérer les extérieurs, mais c'est Vunissa qui a le ballon, il va défier. Vunissa qui vient défier. Palazzani qui écarte ce ballon avec Alan, avec Morisi, mais il n'y a plus beaucoup d'essence pour le centre italien. Compliqué, les Anglais sont en place. Vunissa à nouveau. Beaucoup de joueurs italiens au sol. McLean la passe au pied. Mais il y a la couverture de Watson, attention à la course, le rebond. Et il est favorable. En avant d'Alan. Dommage, quel dommage. Le rebond du bonheur, oui, monsieur Jacques Brunel. Le jeu au pied avait été intéressant par l'arrière italien McLean. Watson avait un petit peu de retard pour la couverture. Bien dosé le coup de pied. Et le rebond avait été favorable à l'ouvreur italien. Malheureusement, Biaggi était devant. Bonne défense de Watson au passage. Il était parfaitement mis, ce ballon par McLean. Vraiment dans le bon espace libre. 82 061 spectateurs cet après-midi. Témoin à Twickenham des débuts réussis de l'équipe d'Angleterre en cette année 2015. Avec une large victoire face à l'Italie. L'an dernier, ils avaient marqué 52 points à Rome. Pour égaler cette marque, il faudrait inscrire encore un essai du côté anglais. Pour l'instant, on n'en est pas là puisque la mêlée à suivre est sur la ligne des 5 mètres anglaise avec l'introduction pour Wigglesworth. Jonathan Joseph, sans doute élu homme du match, et oui, avec ses 2 essais. La bonne deuxième première ligne, on est tombé du côté anglais. Et les Italiens qui dominent cette mêlée, mais monsieur Laïci, qui revient. Tardivement, signalé par son assesseur, la perte d'appui de Mako Vunipola, le pilier anglais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les Italiens? Eh bien, ils vont reprendre la mêlée peut-être. C'est ça. Ils vont reprendre la mêlée. Pourquoi pas inscrire un 3e essai à Twickenham. Mais c'est vrai que ce pilier droit, Cistolini, on l'avait vu à l'aise lors du match d'ouverture contre l'Irlande. Certes, il n'a plus Marler en face de lui, mais en tous les cas, il a pris l'ascendant sur son vis-à-vis lors de la mêlée précédente. On voit Aguero face à Kerian Brooks au premier plan en introduction pour Zani Palazzi. Il est sorti ce ballon par le couloir, c'est la 3e ligne qui le remet, on ne dit rien. Il a tout donné. Oui, il manque un peu de densité pour passer. Palazzani, même sens avec Alan, pas beaucoup de solutions. Ça ferme McLean bien à l'arrêt. Les Anglais et ça renvoie. Oui, Ropcho pour un nouveau plaquage. Sarto. Avec Palazzani sur des joueurs lancés mais arrêtés. Cette fois, Biaggi était venu dans un premier temps lancer. Lorsqu'il reçoit le ballon, il est à l'arrêt. McLean souvent en position de 10 avec Bisseni qui garde. Ça manque de soutien, si ça peut sortir rapidement. C'est fait. Oh, la passion, c'est bien fait pour Morisi. Deuxième essai de Morisi à Twickenham. Sûrement qu'il va y avoir la vidéo de demander. Quelle action! Et la passe sur un pas, c'est remarquable du côté italien.
Ouais, puis cette fraîcheur est aussi amenée par Bizeni, tout jeune joueur qui rentre dans cette défense, qui essaye de gagner ses duels. On va faire appel à la vidéo, Georges Ayoub. Essai ou pas? Alors, on va surveiller. Là, apparemment, il n'y a pas de souci. L'appui n'a pas été mis en touche. Ah, il y a essai, pas de souci. Aucun problème pour accorder cet essai. Et oui, troisième essai italien. Le deuxième pour Morisi, 47 à 15. C'est vrai que bon, il y a toujours des petits bémols à mettre. Les Anglais très au point collectivement, mais quand même on a vu May en difficulté en défense face au Pays de Galles, et là May face à Morisi, il n'est pas complètement tout blanc. Oui, surtout pour Jacques Brunel, je pense que autant il y avait peu de satisfaction et peu de choses à ressortir de la défaite face à l'Irlande, là malgré tout, eh bien, il y a des choses très positives sur la production de l'équipe italienne, la révélation de quelques jeunes joueurs comme Morisi. Certes, une nouvelle fois, ils auront eu un trou à partir de la 50e minute, et ils étaient à 18-10, tout était encore possible. Il y avait eu certes du côté de cette équipe italienne un manque de réussite de la part du buteur Imona, sinon le score peut être encore plus serré, mais voilà. Et ensuite, une nouvelle fois, c'est le côté physique qui pèse sur cette équipe italienne, avec eh bien, un manque de puissance, un manque de carburant à partir du moment où on coach. Et les Anglais ont fait la différence à ce moment-là sur beaucoup de ballons de récupération, qui amène une victoire normale, légitime de cette équipe anglaise. Et bravo à Alan qui a passé cette transformation, 47-17. On a vu un bon match de rugby cet après-midi, apprécié par l'ami Daniel Herrero, par Fabrice Landreau également. Et les Italiens qui essaient, mais à trop essayer parfois. Ouais, ça joue vite. On reste sur Venditti, mais les Anglais, eux, ont remis la marche en avant. Et 6 dernières secondes du temps réglementaire, peut-être pour un nouvel essai anglais, avec Croft qui a donné la passe au pied de Cipriani. C'est mal ajusté. Ce sera un poil long. C'est fini. C'est terminé. Victoire logique de l'équipe d'Angleterre qui s'impose 47-17 face à une vaillante équipe italienne qui aura tout de même marqué 3 essais à Twickenham. 2015 a bien débuté pour l'Angleterre avec déjà 2 matchs gagnés dans ce tournoi des 6 nations, et maintenant on croise les doigts pour les Bleus de France à l'Aviva Stadium de Dublin. Lionel. Bonne fin d'après-midi, au revoir. Merci messieurs, merci Jérôme, merci Laurent. Effectivement, on a vu qu'un bon match de rugby, parce que malgré l'ampleur du score, 30 points de plus pour les Anglais, voilà, ils ont marqué 3 essais les Italiens tout de même. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait bonne figure dans ce match, c'était ouvert, c'était plaisant. 30 points d'écart, c'est logique aussi au regard de la suprématie anglaise sur cette rencontre, mais c'était intéressant. Bon, vous l'aviez annoncé, les Anglais étaient largement devant. La confirmation aussi du grand talent de l'homme du match, Jonathan Joseph, qui a été remarquable, qui a dynamisé cette équipe. Ce centre vraiment est remarquable. Et puis on a eu la chance également de voir tout à l'heure Mike Brown, l'arrière, qui se portait bien. On était un peu inquiet pour lui qui était sorti en première mi-temps. Là on revoit les Italiens qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont joué les coups à fond, comme Morisi ici, qui s'est pris hors de temps, mais il allait marquer le deuxième essai italien. Oui, on évoquait la capacité des centres anglais à faire la différence. Chaque fois bien lancé par leur demi d'ouverture George Ford. La charnière anglaise a pesé de manière générale, avec notamment aussi les initiatives prises par Youngs derrière sa mêlée. On le voit, des lancements de jeu préétablis qui sont vraiment au cordeau, qui sont bien joués, avec cette ouverture, cette capacité qu'a Ford à mettre sur orbite ses centres dans les intervalles. C'est assez exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de précision dans le jeu anglais. Défense italienne, parfois trop individuelle, avec des montées approximatives. Puis ce cheval, cet ailier gauche, mais qui n'en finit pas d'impressionner aussi au fil de ces rencontres internationales. C'était complet du côté anglais, la puissance aussi exercée par relevé avec ce travail des avants, beaucoup d'alternance dans le jeu des Britanniques. Il n'en fallait pas plus pour mettre à la raison des Italiens, qui n'ont quand même jamais réellement abdiqué, qui ont pu être récompensés en fin de match. Voilà, avec ce troisième essai
tout en fin de match. Et c'est vrai que ça va peut-être redonner le moral à ces Italiens de l'entraîneur Jacques Brunel, qui peut effectivement espérer remotiver tout le monde en disant vous avez quand même marqué 3 essais à Twickenham face à une remarquable équipe d'Angleterre. On rappelle le score 47-17 en faveur des Anglais. Sur le terrain en ce moment ici à l'Aviva Stadium, Fred Godard va vous montrer que l'équipe de France est à l'échauffement. La tension monte un petit peu là autour de cette pelouse avec Mathieu Bastaro notamment, et puis beaucoup de supporters français qui arrivent déguisés, qui sont les premiers à être rentrés dans le stade pour accueillir cette équipe de France qui a sans doute bien reçu le message. Le peuple français est derrière les Bleus qui joueront en bleu. Ça vous fait plaisir aussi, je sais ça, Raphaël. Donc on les retrouve dans un instant pour un deuxième 15 sur 15 axé bien sûr sur la montée vers le coup d'envoi qui aura lieu à 18h. Restez avec nous, on vous retrouve après la page de pub.